Les paiements préautorisés dans le gestionnaire de prêts Margile avec Perceptec pour les clients au Canada. Une façon très efficace de percevoir les paiements de vos emprunteurs, qu'ils soient des particuliers ou des entreprises, est par les paiements préautorisés ou les PPA, disponibles directement dans le gestionnaire de prêts Margile. Cette vidéo a pour but de faire un survol rapide à voir comment on soumet les PPA et comment on peut gérer justement les paiements qui ont été refusés par la banque. Allons dans Margile. Allons dans Outils PPA. Je vais pouvoir choisir mes dates une fois évidemment que j'ai tout configuré mes comptes de banque et également lorsque j'ai déterminé quels prêts comme tels vont être soumis au PPA versus des paiements par chèque, par exemple. Donc, je vais inscrire mes dates ici. Ce qu'on ferait d'habitude, on soumettrait, on a des délais de paiement, ça devrait être 48 heures à l'avance pour avoir les paiements à la bonne date. Dans mon cas, puisque je n'ai pas les vraies données, je vais me mettre au 1er mai 2020 et je vais aller beaucoup plus loin dans le temps puisque je n'ai pas des vraies transactions. Ce qu'on ferait ordinairement, on soumettrait à chaque mois, à chaque semaine. Même on a certains clients qui vont soumettre à chaque jour. Tant qu'on soumet 48 heures à l'avance, on peut avoir les paiements à la date qui sont dus. Si j'avais oublié les paiements, par exemple, je pourrais même revenir rétroactivement et inclure ces paiements-là qui seront payés au prochain paiement. Donc, j'ai ici 17 transactions. Je pourrais exclure certains, je pourrais dire choisir tout, mais je pourrais exclure certaines transactions. J'aurais même pu changer avant ceci le montant que je dois récupérer mensuellement ou hebdomadairement. Et je ferai soumettre. Le fichier est parti chez Perceptec. Le fichier a été accepté par Perceptec. Je ferai continuer et il m'aurait dit 17 transactions ont été acceptées chez Perceptec. Ensuite, vous faites donc payer soit la journée même, si vous êtes avec Desjardins ou la Banque nationale, ou jusqu'à 6 jours ouvrables par la suite. Donc voilà, c'est soumis, c'est fini, pas plus compliqué que ça. Si je veux maintenant voir mes transactions qui ont été refusées, je vais dans les rapports de transactions rejetées. Ça, c'est une version test. Je viens ici. J'inscrirai donc mes dates. 2020, 040401 2020 jusqu'à, on va dire, 0505 2020. Les dates comme telles vont s'inscrire automatiquement une fois que vous avez choisi. Le système a l'intelligence de voir qu'est-ce que vous avez déjà demandé. Je télécharge. Il me donne une série de transactions rejetées. La couleur, pour le vrai, vous ne l'auriez pas. C'est dans mon cas parce que j'ai déjà soumis ces transactions-là. Ils sont déjà mis à jour. On explique dans le petit, ici, dans le petit, le question mark, on explique qu'est-ce que ça veut dire. Donc, voici ce qui a été rejeté. On dit pourquoi, la description du rejet, la date du rejet, et ceci peut même être inscrit dans le calendrier de paiement. On ferait soumettre et tout se mettrait automatiquement à jour. Donc, un paiement qui a été paiement à venir, qui est devenu un paiement fait à la date que c'était prévu, va maintenant devenir un paiement non payé. On peut même inclure des frais automatiques si on avait programmé le tout. Et aussi, un courrier peut partir chez le client. Cher Jacques, votre paiement a rebondi. Merci de nous appeler pour prendre un arrangement de paiement, blablabla. Donc, c'est très efficace. Ça va super rapidement. Donc voilà, tout est à jour maintenant. Mes paiements vont être automatiquement mis à non payer. Si on vient voir un dossier à quoi ça ressemble, on va aller dans le dossier 10102, un exemple ici. On remarque les lignes roses, il serait des paiements à venir qui seraient changés automatiquement à paiement fait et deviendraient des paiements non payés. Voilà, c'est fait automatiquement. C'est un système vraiment très simple à utiliser, pas compliqué. Le coût est fort abordable. Ces services peuvent vous épargner des heures de travail et éviter bien des erreurs. Pour plus de renseignements, communiquez avec les services à clientèle de Margile et on vous aidera à mettre le tout en marche. Merci.